Mhm. J'accepte, voilà. Yes! Coucou Sonia! Coucou Aurore! Merci, mille merci d'être là. C'est super de t'avoir. Ah, j'ai perdu l'image. C'est pas Voilà. bien grave. C'est le avant-après. Tiens, c'est parfait. C'est exactement pour illustrer un petit peu le sujet de ce témoignage, cette vidéo, d'avoir un avant-après. Voilà, tu es passé donc par l'accompagnement Sanae et voilà, je voulais un petit peu avoir ton sentiment, ton ressenti. Donc déjà, je vais te laisser te présenter, Sonia, et nous dire Alors, un petit peu qui tu es et ce que tu vis. bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Sonia, on l'aura tous compris. J'ai 46 ans, je vis dans le sud de la France et je suis avec mes deux enfants et je suis atteinte de fibromyalgie depuis, ça va faire bientôt plus de 10 ans, on va dire plus de Ouais. 10 ans, enfin, de nombreuses années, avec de nombreuses années d'errance médicale aussi. Mm. Et voilà, et je travaille donc à mon domicile parce que c'est plus facile pour moi à gérer au quotidien au niveau de ma fibromyalgie. D'accord, ok. Donc quand on s'est, alors pas quand on s'est connus parce qu'on se connaissait d'avant, mais quand on s'est retrouvés dernièrement, où est-ce que tu en étais justement dans ton quotidien, dans ta forme, dans quel état À, je t'ai retrouvée? à la petite écuyère, à, à l'état, pouf, à l'état, vraiment, j'étais dans un état très, très compliqué à gérer, que ce soit au niveau moral ou que ce soit au niveau santé, parce que je sortais d'un Covid un peu compliqué en fin d'année et Mhm. j'avais vraiment du mal à reprendre le dessus avec beaucoup de fatigue. J'avais énormément de poussées de fibro. Enfin, vraiment, tout était cumulé. Moralement, ça allait plus du tout. Enfin, j'arrivais plus du tout à remonter. Moi qui suis de nature plutôt positive, plutôt enjouée et tout, là, j'arrivais pas, quoi. Là, vraiment, j'arrivais pas. J'étais au bout du bout. Je sentais que c'était vraiment le bout du bout. Donc, Mhm. ça a été, tu es arrivé à point nommé, j'ai envie de dire. J'avoue que quand je me repasse le film un peu en arrière, oui, il y avait aussi un peu cette solitude face au secours. Enfin, oui, il y avait. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de chouette. Donc, du coup, tu es passé à travers l'accompagnement Sanae. Euh, Tu peux nous expliquer un peu ce parcours? Qu'est-ce que ça t'a amené sur le plan physique, psychique, forme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté beaucoup de bien-être, beaucoup de bien-être. Ça m'a apporté une régularité, parce que, moi je suis, enfin, voilà, je fais beaucoup de développement personnel. Je m'y connais pas mal en nutrition, mais en même temps, j'avais pas, ce professionnalisme, en fait, que, j'ai pu retrouver à travers toi avec Sanaé, à travers tes connaissances et tes compétences. Et ça m'a apporté vraiment cette structure où, il était important pour moi de me prioriser. Il était vraiment important pour moi de me choisir. Mmh. C'est venu galvaniser, en fait, tout le travail que j'avais pu faire avant, mais qui était très fragile, par rapport à ma situation émotionnelle, physique, et j'étais complètement, enfin, j'étais dans des sables mouvants, hein. Mmh. Donc vraiment, Sanaé, ça m'a apporté, et tu m'as apporté cette structure. Mmh. Cette communication aussi avec, les autres personnes, les autres coachés, Mmh. de Sanaé, ça m'a apporté des rencontres super riches. Ouais. Il y Heu, a ce soutien-là qui vient vraiment supporter le chemin aussi. c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a le soutien psychologique, le soutien émotionnel. Il y a vraiment cette notion de on se retrouve ensemble, on pense à nous, on se priorise, c'est notre moment à nous, où on se passe en premier. Mmh. Parce qu'en général, quand on est malade, on a toujours tendance à laisser passer les autres avant, à se saborder un peu et tout. Et là, vraiment, c'était: «Non, moi Mmh. d'abord». Et c'est ce que j'ai appris avec Sanaé, l'importance du moi d'abord pour pouvoir m'apporter du bien et apporter du bien aux autres aussi.
D'accord. Concrètement, est-ce que du coup la nutrition t'a paru plus facile comme ça? Est-ce que voilà, est-ce que tu as ressenti du mieux-être rapidement? Est-ce que ça a pris du temps? Comment tu l'analyses tout ça? Alors moi, nutritionnellement parlant, j'ai toujours fait très attention, mais c'était toujours un gros n'importe quoi parce que je fais attention, mais je suis absolument pas dans l'endurance. Parce que c'est compliqué, parce que j'essaie de tout faire en même temps, parce que je veux faire trop de choses en même temps, ça Oui. devient du gros n'importe quoi très vite et justement, Sanae aussi et toute cette structure que j'ai pu retrouver, bah, dans le coaching complet, même avec la plateforme, ça m'a paru vachement plus facile Mmh. de système de dosage, d'accompagnement, d'explication, où tout était très, très clair, en fait. Donc, tu comprends le pourquoi du comment du bidule et tu dis: «Ah mais oui!» Et puis, en fait, ça devient petit à petit un automatisme Mmh. où on se dit: «Ah oui, mais est-ce que j'ai pensé à prendre ça? Est-ce que j'ai pensé à prendre ça?» Et en fait, tout devient un automatisme et là, on ressent vraiment ce changement physique Mmh. et je tiens vraiment à le dire parce que c'est hyper important. On a tendance à minimiser l'importance de l'alimentation, Ouais. heu, avec la maladie parce que, bah, voilà, le quotidien fait qu'on mange vite et cetera. Mais il y a Mmh. toujours des moyens de manger rapidement, mais sainement Mais bien. et ça apporte énormément dans le bien-être parce que depuis que je mange beaucoup plus sainement, je perds du poids alors que moi, mon poids était complètement figé et surtout, j'ai de moins en moins de poussées. Mmh. Et dès que je fais un écart, je le sens. Je la sens arriver la poussée Ouais. qui me dit: «Hep, hep, hep, attention!» C'est ça et comme je dis, bon, il y a toujours ce ratio, bénéfice-perte donc si, j'ai un gros week-end de fête, je vais passer un peu les limites et puis du coup, combien je vais le payer après? Il faut juste équilibrer ça. Le but, c'est pas de tout couper, de se couper de tous les plaisirs, bien au contraire, il y a une recherche justement de plaisir, je pense, dans Sanae. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé moi de partager et du coup, ouais, c'est voilà, c'est chouette de t'entendre, témoigner là-dessus. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais partager peut-être à quelqu'un qui s'interroge? Je vais, d'ici le mois d'octobre, relancer une cohorte pour Sanae. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des personnes qui s'interrogent? Est-ce que tu regrettes ou pas? Ah, pas du tout, pas du tout. Mais alors, mais tellement pas, J'avais un peu tellement la réponse. ah non, non, ouais, tu sais? Non, non, vraiment tellement pas parce que, heu, on pense alors, on a souvent tendance à se mettre en second plan, encore une fois, mais ce second plan, il faut savoir aussi se mettre en premier plan et se dire: «C'est important pour moi aujourd'hui de me sentir mieux, de savoir que je peux reprendre le pouvoir sur mon corps, que je peux reprendre le pouvoir sur ma vie». Parce qu'il y a un espèce d'effet, en fait, domino Mmh, qui va venir se créer en prenant soin de soi. J'aurai beaucoup plus d'énergie, je me sentirai beaucoup mieux, je pourrai accomplir beaucoup plus de choses et cetera et cetera et cetera. mmh. Donc il suffit juste d'un petit geste, j'ai envie de dire en intégrant le coaching Sanae pour que derrière, ça imbrique plein, 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 plein de choses derrière et Ouais. plein de choses positives. Donc Mmh. ça fait un gros effet boule de neige et ça fait une super belle boule de neige en fait. Avec ouais, il y a au mois Mmh. de voilà, début d'année, j'étais dans un état catastrophique. Là, je suis en mode, pump it up, je retrouve la vie quoi. Donc Qu'est-ce que je sais que tu as une fille, quel âge elle a Sarah maintenant? Rappelle-moi. elle va avoir 6 ans, au mois Elle va avoir d'octobre. 6 ans. Qu'est-ce Ouais. que tu penses que tu lui as montré à Sarah cette année? Je lui ai montré que, tout était possible à partir du moment où on le décidait. C'est écrit sur ta tête. Ouais, exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Je lui ai vraiment montré que tout était possible, à partir du moment où on le décide, en fait. À partir du moment où, on se dit: «Oui, je décide aujourd'hui que tout est possible. Oui, je décide aujourd'hui de reprendre le contrôle sur mon corps et sur ma vie». Ben, c'est possible. Moi, il Que y a ça pas te si fait ça, émotionnellement, d'avoir montré ça à ta fille ces derniers longtemps. mois? Alors, je savais qu'en faisant la vidéo, ça allait être très, très, compliqué émotionnellement, mais j'accueille. Tu es une coquine, toi. Non, je voulais pas alors. Et pour moi, c'est important de lui montrer que, quoi qu'il peut se passer dans la vie, même dans les moments les plus difficiles, il suffit de prendre la bonne décision, en fait. Mmh. La bonne décision pour que tout bascule et bascule du bon côté.
Les et que rencontres n'arrivent pas par hasard. ouais, complètement, complètement et il y a des belles choses, même quand on est malade, même quand on est atteint de maladie, parce que la maladie ne nous définit pas. Bravo, Heu, voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire le attention langage. au langage, au trop, au voilà, tous ces petits mots qui Oui, c'est trop bien, c'est trop génial, je suis trop contente. Non, c'est pas trop. On est super content. c'est ça. Et tout ça justement, ça permet de voir les choses d'un angle différent, tu sais? C'est comme je disais, voilà, on regarde les choses avec un angle complètement différent Mmh, et quand on regarde les choses avec un angle différent, on se rend compte que le champ des possibles est complètement ouvert, en fait. Il y a pas si longtemps que ça, j'arrive même pas à marcher avec des béquilles. Aujourd'hui, je danse waouh! Bravo, et voilà. Là, ça, c'est le meilleur résumé. et là, je m'inscris pour danser avec ma fille sur un spectacle, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer faire. Extraordinaire. Mais bravo Sonia, en tout cas bravo. Moi, ça, voilà, ta présence dans Sanaé, ça a été extraordinaire, une bulle d'amour, de bienveillance, de gentillesse, d'écoute aussi. Donc pour nous, ça a été, je dis nous, en incluant les autres personnes de Sanaé qu'on voyage avec toi, ça a été vraiment un énorme, un énorme bonheur et puis une grande chance. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis, bah, de Bah toute façon, on continue ensemble. Mais Bah, merci c'est un pour ce plaisir moment. vraiment vraiment partagé parce que moi, je tiens aussi à dire merci. Merci aux filles avec qui on a partagé les coachings du mardi matin et tout Sanaé, tout le coaching Sanaé. Merci à toi pour tout ce que Oui, tu de diffuses, rien. pour tout ce que tu apportes, pour tout ce que tu as changé dans ma vie. Ah, ma Sonia, c'est pas Merci fini. On continue ensemble. merci pour tout cet amour que tu propages autour de toi. Waouh. Je vais repartir avec ça, moi. Merci beaucoup, Sonia. Je vais arrêter là l'enregistrement. Merci beaucoup.